Je vais vous présenter ces jolies fleurs-là, le pissenlit. Allez, à tout de suite. Je me trouve dans la commune de Faucigny, à 650 mètres d'altitude, pour vous présenter le pissenlit. C'est une commune qui se situe au-dessus de la vallée de l'Arve, entre Bonneville et Contamine-sur-Arve. Et il y a un joli château, donc il ne faut pas hésiter à venir visiter, c'est sympa. On est venu ici à Faucigny pour trouver des belles prairies, puisque le pissenlit en fait est une plante qui aime plutôt pousser dans les prairies, alors assez humides et au soleil. On va en fait reconnaître le pissenlit à la forme de ses feuilles et à la forme de sa fleur. Et il y a 2-3 petites caractéristiques que je vais vous montrer d'un peu plus près. On y va ? Le pissenlit est une plante qui pousse en touffe. Donc là, vous avez les feuilles qui partent de la base. Voilà. Ainsi que voilà, les fleurs, en fait, c'est pareil. Le pédoncule de la fleur part aussi de la base. Et puis les feuilles, elles ont une particularité. Elles sont très dentées. Donc on va remarquer que la feuille, en fait, elle est bien échancrée et elle a des dents bien pointues. On peut reconnaître aussi le pissenlit au fait qu'il y a en fait cette nervure qui est bien prononcée et qui est ronde. Hop. Une tige ici, là. Quand on ramasse, en fait, on va couper la tige de la fleur. Donc là, moi, elle est en bouton. Et vous allez retrouver en fait un peu de latex, de lait blanc qui va sortir à l'endroit où on l'a coupé. Donc le pissenlit fait partie en fait de la famille en fait des laitues. Et enfin, la dernière chose, c'est que le pissenlit, il a une jolie fleur bien caractéristique jaune sur un pédoncule très long. Et il y a une seule fleur en haut, en tout cas une seule inflorescence en haut. Comment on reconnaît aussi, c'est le fait que dessous, là, ici, il y a des involucres. C'est cette petite partie verte qui pendent vers le bas. J'ai ramassé une fleur de pissenlit. Alors, il y a un bouquet de fleurs qui est ici et une seule fleur qui est ici. Vous allez retrouver en fait le pétale, là, ici. Et là, en fait, les étamines, les stigmates. Et là, au bout, c'est ces petits pappus, là, ici, en fait, qui font que ça s'envole. C'est pour ça qu'on retrouve souvent beaucoup de pissenlits dans les prairies, parce qu'en fait, il utilise le vent pour se disséminer. Et puis, la fleur est ligulée, donc ça veut dire qu'en fait, elle a un pétale qui est ligulé. Si je coupe le pissenlit en deux, donc toutes les fleurs sont attachées ici. Donc l'inflorescence est en capitule. Si vous voulez ramasser du pissenlit, il y a 3 choses que l'on peut ramasser. On peut ramasser des feuilles. Donc ça, c'est une période très tôt, en fait, c'est juste après l'hiver. Ensuite, si vous voulez ramasser des fleurs, parce qu'il y a des recettes aussi avec les fleurs de pissenlit. Donc là, en fait, ça va se situer autour d'avril-mai. Et après, en fait, vous allez avoir la graine. Et donc là, on ne peut plus la ramasser. Par contre, vous allez pouvoir re-ramasser le pissenlit à l'automne. On peut utiliser sa racine. Et c'est là, en fait, où il y a, entre autres, les principales vertus. Alors, je viens de ramasser un pissenlit. Je viens, en fait, de creuser pour aller chercher, pour vous montrer la racine. Donc, le pissenlit est une plante à racine pivot, donc qui va s'enfoncer dans le sol, une racine principale et des racines secondaires. Il y a aussi du latex qui sort, en fait, de la racine. C'est cette racine-là, en fait, qui est intéressante de consommer à l'automne. C'est là où il y a en partie les principes actifs qui sont intéressantes.
il va falloir aller creuser autour de la plante pour pouvoir ramasser la racine. Alors soit vous trouvez une pelle pour pouvoir aller ramasser cette racine, parce qu'avec un couteau c'est compliqué quand même. La feuille se ramasse à la main, donc ça c'est très facile à cueillir. Donc c'est vraiment au début du printemps qu'il faut la ramasser. Plus vous tardez, plus en fait elle va être amère. Quand vous ramassez le pissenlit, comme c'est une plante herbacée, vous pouvez la consommer directement, en tout cas pour les feuilles, la partie bien verte. Pour les fleurs, les boutons floraux, c'est pareil, en fait, pour faire de la confiture et de la crème à yaourt, oui, il faut les faire assez rapidement. Et enfin, vous avez donc la racine, et la racine, il faudra la nettoyer, bien la nettoyer, la couper en tronçons et la faire sécher pour pouvoir ensuite l'utiliser en infusion, enfin en décoction en tout cas, ou dans d'autres recettes. Vous choisissez un beau bouquet de pissenlit, vous évitez de prendre là où il y a les insectes qui sont en train de se gaver de nectar et de pollen. Et vous prenez en fait juste en dessous du pissenlit, là, et puis on va venir en fait ramasser la fleur entière, en tout cas l'inflorescence entière, en évitant de cueillir en fait la partie verte. Donc on tire et ça vient assez facilement. Le pissenlit est une plante très intéressante puisqu'il possède plein de vertus et de composés intéressants. Alors on va retrouver entre autres de l'inuline. L'inuline, c'est un glucide qui sera digéré dans notre organisme qu'au niveau du côlon. Donc c'est intéressant. Il va y avoir aussi de l'acide phénolique et des tanins qui vont resserrer en fait les pores et qui vont favoriser la sécrétion de la bile. Donc le pissenlit est cholérétique, donc c'est-à-dire qu'il fait sécréter de la bile, et il va aussi favoriser l'élimination de cette bile. Donc c'est assez intéressant au niveau digestif aussi pour ça. Il va être aussi diurétique, c'est bien connu puisque le nom pissenlit, pissenlit, donc ça va vous faire éliminer en fait beaucoup de choses. Donc intéressant au niveau urinaire aussi. Alors au niveau consommation culinaire, le pissenlit n'a pas de contre-indication à moins d'être allergique au latex qu'il dégage quand on le coupe. Après au niveau médicinal, moi je vous conseille en fait d'aller en tout cas consulter un médecin avant de pouvoir utiliser quoi qu'il arrive les plantes médicinales. Eh bien, je vous propose de retrouver la recette avec le pissenlit sur le blog Vivre en Haute-Savoie. À bientôt!